Coucou, c'est Mel. Je suis en train de vivre une période assez difficile de ma vie. Je viens de sortir d'une relation assez toxique qui a duré 3 ans avec 8 mois en on and off. On se voyait toujours, mais on n'était pas officiellement en relation. Et pendant cette période où on se voyait toujours, effectivement, on se voyait de moins en moins. Mais il s'est avéré que un jour, il m'a dit de plus le contacter, de continuer avec ma vie. C'est ce jour-là que j'ai commencé à avoir des intuitions un peu étranges qui me disaient qu'il avait trouvé une autre personne. Et il s'est avéré que ces intuitions étranges étaient vraies. Malheureusement, il ne me l'a pas dit tout de suite. Et c'est moi, en tant que codépendante, qui a décidé d'aller chercher l'information à son logement. Évidemment, il était très surpris de me voir là et il était très énervé. Il a appelé sa famille qui lui ont recommandé de faire une procédure d'éloignement pour que je ne l'approche plus. Évidemment, il n'a pas fait ça parce que malgré tout, il tenait quand même à moi. Et c'est ce jour-là que j'ai compris. J'ai vu dans ses mains des affaires de filles. Et du coup, j'ai compris qu'il était déjà en train de voir quelqu'un d'autre. Alors qu'on se voyait quand même de temps en temps, même si on n'était pas exactement en relation. Et que même si on était un peu en train de s'éloigner, moi, dans ma tête, les choses n'étaient pas aussi simples que ça. Et je m'étais jamais dit qu'il allait trouver quelqu'un d'autre aussi facilement. Voilà pour l'histoire. Et c'est vrai que c'était une relation très toxique avec beaucoup de hauts et de bas. En plus de ça, il y avait le fait que je souffrais de prémenstrual disorder, qui est un genre de PMS, mais beaucoup plus fort, qui donne des envies suicidaires tout simplement et qui affecte en termes de dépression et d'anxiété. Et ça peut vraiment rendre fou et ça peut vraiment donner des émotions très intenses. Par exemple, si des fois je me sentais rejetée, je me mettais à pleurer pendant des heures, des nuits entières et à jeter des assiettes ou des choses comme ça. Et malheureusement, comme lui, c'était aussi une personne toxique, et ben son rejet était encore plus fort et il comprenait pas mes larmes, il comprenait pas pour ce que je vivais. Et moi non plus, je savais pas à l'époque ce qui se passait. Donc il me rejetait encore plus. Des fois, il me disait arrête de pleurer, tu fais trop de bruit, j'arrive pas à dormir. Ce qui faisait que ça exacerbait encore plus ce sentiment de rejet. Et il y a des moments où je devenais folle et lui-même il me prenait la tête comme ça, il me disait mais Mel, t'es folle. Et ça faisait qu'empirer les choses, son comportement par rapport à ce que j'étais en train de vivre, ça faisait qu'empirer. Ensuite on a déménagé et les choses étaient un petit peu plus calmes, étrangement, à part au tout début. Et enfin il est parti, il est retourné en Colombie pendant 2 mois pour voir sa famille à Noël et moi je suis restée en Australie parce que j'habite à Sydney. Je suis restée parce que je travaillais pendant la période de Noël. Bon, au final, je regrette de ne pas être allée avec lui parce que c'est vrai que ça aurait été une bonne expérience. C'est vrai que c'est mon plus grand regret. Mais maintenant que c'est fait, je peux rien y faire. Et du coup, pendant cette période-là, j'ai souffert beaucoup d'anxiété parce que comme c'était lui qui m'avait donné de l'anxiété, avec toutes ces crises de colère et ces sautes d'humeur, mon corps avait déclenché un peu une réponse de fight or flight. Et j'avais toujours cette sensation de cœur serré
comme si quelque chose de mal allait m'arriver. Et j'avais même vu une hypnotiseuse pour ça qui m'avait beaucoup aidée, mais malheureusement à un moment c'était revenu. Et oui, pendant la période où il était en Colombie, c'était très difficile pour moi parce qu'en fait, comme c'est la personne qui m'a donné de l'anxiété, c'était aussi un peu pour moi la personne qui pouvait me l'enlever et me rassurer le plus dans mes périodes où j'avais des attaques de panique, où j'avais des crises d'anxiété. Et comme il n'était pas là, c'était très très difficile à gérer. Mais au final, je m'en suis sortie. Je comptais les jours pour qu'il revienne. Je comptais vraiment les jours de, je sais plus, 60 jours jusqu'au jour 1 où il devait revenir. Sur la dernière semaine, on se parlait plus parce qu'on s'était embrouillé, même au téléphone. Mais malgré tout, je savais qu'il serait content de me revoir et moi j'étais contente de le revoir. Donc j'avais préparé des choses quand il revenait, des cadeaux Noël, lui aussi il avait des cadeaux Noël pour moi dans sa valise. Et voilà, j'ai réussi à surmonter mon anxiété. Et ensuite, quand il est revenu, au bout de seulement un mois, on a eu une embrouille. Et c'était encore pour des choses bêtes, par exemple, le fait que en jouant au volleyball, je m'étais fait mal à la main. Et j'avais pas de fracture du doigt, mais j'avais très 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 mal. Et ce jour-là, j'étais assez fatiguée et j'avais vraiment insisté pour qu'on rentre. Et il s'était vraiment énervé par rapport au fait que j'insistais vraiment. En fait, c'est quelqu'un qui avait pas de patience et qui s'énervait pour rien. Et moi, avec mes problèmes de sensibilité et de PMDD et sûrement de traumatisme dû à cette relation toxique, c'était vraiment difficile de contrôler mes émotions. C'était le plus difficile. Et donc ce jour-là, il s'est très énervé. Il a voulu me laisser à la plage et retourner à la maison sur sa moto pendant que moi je rentrais en bus. Au final, j'ai réussi à le convaincre de me ramener à la maison parce qu'il était hors de question que je prenne le bus pendant 1 heure. Et en rentrant, c'était très difficile. Malgré tout, c'était quelqu'un qui, après avoir mal réagi dans ces moments-là, il revenait toujours pour s'occuper de moi et me donner un verre d'eau ou me donner un repas du soir et me demander si ça va. Mais en fait, c'était trop tard et dans ces moments-là, mes émotions étaient tellement amplifiées que je faisais que pleurer, je voulais pas lui parler. Et mes comportements, mes réactions ne faisaient que le repousser encore plus. Donc au final, on a décidé de se séparer, on a emménagé dans des maisons différentes, mais on continuait de se voir. Évidemment, il y a eu tellement de moments où on s'est dit non, on se quitte, ça y est, c'est la dernière fois. Mais au final, on finissait toujours par se reparler. Et d'ailleurs, je sais pas comment ça se fait que on avait l'impression que du jour au lendemain, on se détestait, puis on s'aimait de nouveau à fond, puis on se redétestait. Et c'est vrai que maintenant que j'y pense, c'était vraiment une relation hyper instable. Bon, désolée si ma caméra bouge, c'est que mon chien est vraiment impatient de rentrer à la maison. Voilà, donc pour la petite histoire. Et en fait, je sais pas si c'était une personne narcissique. Ma famille pense que oui, moi je pense que non. Parce que c'était quelqu'un qui malgré tout voulait le meilleur pour moi. Et par exemple, beaucoup de fois, il a voulu qu'on se sépare parce qu'il savait qu'il me faisait du mal. Et pour cette raison, je pense pas que ce soit une personne narcissique. Mais en tout cas, c'était une personne toxique, il est vrai. Qui avait toujours des comportements agressifs, qui déclenchaient des conflits ou des choses comme ça, qui m'attaquaient sur des choses vraiment bêtes.
et surtout qui n'écoutait pas mes émotions. Par exemple, si je disais qu'il m'a fait du mal, il voulait rien entendre. Et si je me mettais à pleurer, il s'énervait encore plus. Mais de manière globale, c'était quelqu'un quand même qui se préoccupait de moi et qui, par exemple, pouvait conduire pendant 2 heures pour venir me chercher au travail parce que j'avais un type de job où je tournais tout autour de Sydney en tant que commercial. Et des fois, on était vraiment à 2 heures du centre ou à 2 heures de là où j'habitais. Donc c'était quelqu'un qui n'hésitait pas à faire des heures pour venir me chercher au travail quand j'avais une dure journée. Ou alors à se lever à 3 heures du matin pour mettre des décorations et un gâteau pour mon anniversaire pour que quand je me lève le matin, j'ai la surprise. Mais malgré tout, il avait du mal à contrôler ses colères. Et je suis sûre que ça venait de 2 choses, parce qu'on en a souvent parlé. Ça venait de sa relation avec sa copine précédente, qui apparemment le trompait beaucoup et mon chien encore. Qui apparemment le trompait beaucoup et le manipulait beaucoup. Et qui l'a vraiment poussé à bout. Peut-être pire que lui ne m'a poussé à bout. Je sais pas. Après, on dit que les hommes sont moins résistants que les femmes. Donc peut-être que ça a joué aussi. Mais dans tous les cas, oui. C'est quelqu'un qui l'a beaucoup traumatisé apparemment. Et également, j'ai appris beaucoup plus tard que son père a eu une période où il tapait sa mère et il le tapait lui-même. Et où il prenait beaucoup de drogue aussi. Donc apparemment en Colombie, les hommes peuvent être agressifs. Pas tous évidemment. Mais beaucoup sont assez agressifs et ont du mal à respecter les femmes. Et donc je pense que comme il a grandi dans cet univers où son père frappait sa mère, il a dû apprendre ce type de comportement et normaliser ce type de comportement. Effectivement, c'est vrai que c'est ma psychologue qui m'a dit que j'essaie de me rappeler exactement ces mots, mais que en gros quand une personne grandit dans ce genre d'environnement, il s'imprègne de ce type de comportement sans savoir que c'est pas normal. Pour eux, c'est quelque chose de tout à fait normal. Donc ça veut pas dire qu'il me frappait, il me frappait pas du tout, il n'a jamais levé la main sur moi. Par contre, il y a eu beaucoup de tensions physiques, où on se poussait, où on se tirait, tous les deux, autant moi que lui. Mais en tout cas, il m'a jamais frappé, ça c'est certain. Dieu merci. Mais par contre, beaucoup de violence émotionnelle et verbale qu'il n'a jamais su admettre. Parce que je pense que c'est difficile d'admettre que tu es une personne violente. Mais en tout cas, il sait qu'il m'a fait beaucoup de mal. Et au final, il s'en est excusé. Mais il sait sûrement pas à quel point il m'a fait du mal. Et il sait sûrement pas que c'était vraiment de l'abus et de la violence. Il a jamais aimé que je dise ces mots. Parce qu'il sait très bien à quel point ce sont des mots forts. Et du coup, voilà, parce qu'il a grandi dans ce type d'environnement, pour lui, c'est normal de réprimer les émotions d'une autre personne. C'est normal d'aller créer des conflits, d'attaquer cette personne, ou alors de donner le silent treatment, ou alors de menacer de quitter la relation. C'est vrai que ça, c'est aussi quelque chose qui m'a fait beaucoup de traumatisme. C'est qu'il menaçait très souvent de me quitter, très souvent, pour ma réaction à ses propres comportements à lui, ce qui n'est pas du tout normal.
Et surtout quand je me mettais à pleurer, c'est là où vraiment il menaçait beaucoup de partir et où des fois il partait, mais juste rentrer à la maison. Ou alors il s'en allait dans la rue et souvent moi je lui courais après, ce qu'il ne faut pas du tout faire avec ce type de personne. Et ça je le sais que maintenant. Encore une fois, mon chien qui pousse le téléphone. Voilà. Donc pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, j'ai décidé, par rapport à mon histoire, de ne pas me laisser faire et de continuer à avancer. Évidemment, la solution idéale aurait été de me laisser aller dans mon canapé et manger des chips toute la journée et laisser tomber mon travail. J'y ai pensé parce qu'en fait, il y a quelques semaines, il y a à peu près un mois, je suis vraiment tombée en dépression. Et ça fait une semaine que je suis sous antidépresseurs, également à cause du PMDD, ce qui est un autre point dont je vais parler dans mes vidéos, qui est une maladie quand même pas très connue et qui est liée aux hormones juste avant les règles, pendant à peu près 10 jours avant les règles, et qui déclenche des émotions très fortes et des pensées très dangereuses. Et voilà, surtout à cause de toute cette situation, mais aussi mon PMDD qui est arrivé il y a à peu près une semaine, vu que ça fait un jour que j'ai mes règles, enfin 3 jours plutôt. Du coup, je suis partie en pleurant chez ma médecin généraliste. Et quand elle m'a vu arriver, elle a tout de suite vu que ça allait pas. Et au final, elle m'a prescrit des antidépresseurs. Donc ça fait une semaine que je suis sous sertraline, qui marche très bien, qui apparemment a des effets négatifs où tu déprimes encore plus avant d'aller mieux. Ça, je l'ai senti un peu, surtout la deuxième nuit. La deuxième nuit était ultra difficile. J'avais l'impression de me sentir très seule dans mon lit. Et j'avais juste envie que quelqu'un me fasse un gros câlin. Et je sais pas, j'avais vraiment besoin d'un câlin. J'avais vraiment besoin que quelqu'un soit là pour me rassurer, mais j'avais personne, évidemment. J'étais toute seule pour affronter ça. Et du coup, j'étais en train de chercher sur Google comment avoir quelqu'un pour nous faire un câlin. Alors évidemment, j'aurais pu juste sauter sur Tinder et demander à un gars de venir me rejoindre, mais évidemment que c'est une solution vraiment pas idéale. Alors du coup, j'ai juste passé la nuit et le lendemain, ma colocataire m'a dit « Oh, mais est-ce que tu veux que je dorme avec toi la nuit prochaine ?» Donc on a dormi ensemble la nuit d'après. Mais c'est cette nuit-là où j'ai pas du tout dormi, où j'avais vraiment beaucoup d'intuition par rapport à sa nouvelle copine et où je me suis décidé que le lendemain j'allais aller voir sur place ce qui se tramait dans mon dos et où j'ai découvert ce qui était en train de se passer. Et évidemment, il m'avait pas dit la vérité. En fait, je sais pas s'il m'a pas dit la vérité parce qu'il avait peur que ça me blesse ou parce qu'il avait peur de créer encore plus d'embrouilles, mais en tout cas, j'en ai beaucoup voulu sur le fait qu'il m'a pas dit la vérité. Il aurait dû me le dire. Enfin bon, maintenant c'est passé, on a pas mal discuté. Il m'a pas mal rejeté aussi parce que évidemment ça l'a agacé que je vienne sur place. Et ça l'agace encore que je lui envoie des messages alors qu'il a quelqu'un. Mais je lui ai toujours dit j'ai besoin de réponses. Pour moi c'est pas possible d'être dans cette situation. J'ai vraiment trop de peine. J'ai vraiment beaucoup pleuré. C'était une situation hyper difficile que je souhaite à personne. Donc voilà ce qui s'est passé. Maintenant ça va mieux à cause de l'antidépresseur, mais j'ai toujours du mal. Je pleure toujours très souvent, que ce soit au travail ou même chez moi. Et surtout beaucoup la nuit. Et j'ai du mal à dormir aussi. Mais en tout cas, j'ai décidé au jour d'aujourd'hui de me reprendre en main et de trouver des solutions à ce problème et d'essayer d'aider les gens qui sortent d'une relation toxique. Aussi, une chose que j'ai pas précisé, c'est que j'ai été devenue codépendante.
Et je sais pas si je suis devenue codépendante à cause de lui ou est-ce que c'est quelque chose qui était déjà en moi. C'est quelque chose que je saurais peut-être en parlant à une psychologue, justement. Peut-être quelque chose que j'arriverai à trouver la réponse à cette question. Mais pour l'instant, je sais pas d'où est venue cette codépendance. Mais je pense que j'avais déjà une petite partie en moi et que ça s'est développé dans cette relation. Et c'est vrai que je suis allée dans des extrêmes. Et je me suis vraiment perdue dans cette relation. Je pensais que j'étais moi-même, au contraire. Je me suis dit que j'avais pas envie de le perdre parce que c'était une personne avec qui je pouvais enfin être moi-même. Et c'est vrai que je pouvais, moi qui est une personne introvertie, je pouvais faire des blagues et être complètement folle et être complètement moi-même. Mais d'un autre côté, malgré tout, j'étais moi-même, mais en même temps, je me suis perdue et j'étais plus moi-même. Dans le sens où, parfois, il y avait une façade de moi qui ressortait et qui n'était pas du tout moi, où je devenais complètement folle. Mais vraiment, vraiment, complètement folle. Et ça, c'est pas du tout moi, c'est juste ressorti par rapport à cette relation. Donc c'est vrai que je me suis un peu perdue. Et là, j'essaye de me retrouver. Et c'est plus difficile de se retrouver quand t'es seule. Pour lui, c'est plus facile parce qu'il a déjà quelqu'un d'autre. Alors évidemment, j'ai fait pas mal de recherches et je me suis dit que c'est peut-être une rebound relationship. Et c'est tout à fait possible parce que je pense qu'il aurait dû travailler sur lui avant de retourner dans une autre relation. Surtout à cause du fait qu'il avait des traumatismes par rapport à son ex qu'il avait avant moi. Et que c'est pour ça qu'il me maltraitait pendant toutes ces années. Il n'a pas guéri ça, il n'est pas allé voir de psy, il n'a pas fait de thérapie, il n'a pas fait de recherche sur internet ou regardé de vidéos comme moi j'ai fait au cours des dernières semaines. Il n'a absolument rien fait pour sa situation personnelle. Il s'est juste remis en couple avec une autre personne directement. Et moi je pense que cette personne va souffrir. Maintenant à partir de là c'est plus mon problème. Mais je suis sûre et certaine que cette personne va souffrir. Peut-être moins que moi, parce qu'il est peut-être plus au courant de la peine qu'il m'a fait. Il le sait très bien maintenant. Il est très au courant. Et peut-être qu'il fera plus attention avec elle. Parce que c'est vrai qu'à la fin de notre relation, il faisait beaucoup plus attention qu'avant. Ça, c'est sûr que j'ai vu les résultats et les efforts. Mais malgré tout, ça reste les sautes d'humeur, la colère et toutes ces choses-là. Et surtout de ne pas accepter quand une personne montre ses émotions, de pas accepter qu'une personne dise je suis fatiguée, je suis triste, tu me fais du mal, ou juste qui pleure et qui réprimande une personne qui juste s'exprime, c'est quelque chose qui va rester. Je sais que si sa copine actuelle lui dit pourquoi tu me parles comme ça, faut pas que tu me parles comme ça, je suis pas, comment dire, juste se plaindre de son comportement à lui, il le prendra très mal et il commencera à s'énerver et il lui dira mais qu'est-ce que tu me racontes, pourquoi tu es tout le temps en train de te plaindre. Et surtout si ça devient assez répétitif qu'elle se plaigne de son comportement, parce que là ils sont dans leur honeymoon phase, donc c'est vrai que tout est beau, tout est plein de paillettes, mais je sais très bien que dans peut-être un mois, il va montrer son vrai visage. Aussi parce que c'est une personne qui a un type d'attachement avoidant, attachment type. Donc ça veut dire qu'il a besoin de son indépendance. Et si sa copine se plaint de ne pas passer assez de temps ensemble ou des choses comme ça, comme moi je me plaignais, il risque de vraiment perdre patience et s'énerver très facilement. Et il y a des chances qu'elle se plaigne de ça parce que c'est vrai que il y a des fois où vraiment... Après c'est vrai que moi j'étais
très difficile aussi. Et que moi je suis tout le contraire. J'ai besoin de réassurance, beaucoup. Mais en tout cas, si sa copine a besoin de réassurance comme moi, il risque de s'énerver très facilement. Et je pense qu'elle va vivre le même parcours que moi j'ai vécu, mais en beaucoup moins pire. Et je pense que comme elle n'a pas la même personnalité que moi, je pense, que quand lui va la menacer de partir, peut-être qu'elle lui dira tout simplement « Ok, va-t'en, tu me fais du mal ». Moi, c'est ce que j'aurais dû faire à ce moment-là. Après, je regrette pas non plus parce que c'est vrai qu'on a vécu des moments magiques, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a des fois où j'aurais dû lui dire ok, bah tu sais quoi, tu veux me quitter, bah quitte-moi parce que de toute façon, c'est toi qui me fais du mal et pas le contraire. Voilà, je regrette de m'être trop laissé faire, de m'être trop laissé marcher dessus. Et ça, c'est une chose dont j'ai parlé dans mes vidéos, justement, de comment garder, comment se respecter dans une relation, se faire respecter dans une relation. C'est hyper important, parce que sinon, on finit dans des relations hyper toxiques qui nous détruisent. Et au final, on se perd, et quand on sort de cette relation, on ne sait plus qui on est. On ne sait plus du tout qui on est. Et on est obligé de tout recommencer à zéro. Et là, c'est le parcours que je suis en train de vivre. Et c'est de ça dont je vais vous parler dans mes prochaines vidéos. Voilà. Bisous bisous.